Bonjour les amis du défi, je lance ma saison 15 aujourd'hui, on est le 15 juin 2016 et j'ai attendu d'avoir un élan clair pour la lancer puisque j'ai terminé ma saison 14 il y a plus d'un mois. Et puis c'est hier que j'ai eu cet élan et c'était suite à une citation que j'ai vue sur Facebook de Marianne Williamson, que je vais vous lire. Créer le monde que nous voulons est bien plus puissant que de détruire celui dont nous ne voulons plus. Voilà, donc ça y est, ça a déclenché l'envie chez moi d'avancer et de me lancer mon défi 15. Parce que j'avais pris conscience dernièrement qu'il était temps pour moi de m'exprimer verbalement sur un sujet qui n'est pas facile, et moi je n'ai pas forcément des facilités à m'exprimer verbalement, mais j'ai le sentiment que c'est le chemin de mon accomplissement. J'ai le sentiment que c'est même peut-être une mission de vie. C'est d'oser oser dire les choses, ouvrir ma gueule. Je me suis aperçue que c'est plus facile de rien dire et de laisser faire, même quand ça nous dérange. Et puis la semaine dernière, j'ai commencé à me dire, allez, il est temps que je dise les choses, là ça va pas. J'ai envie de remettre de l'ordre et de dire, écoutez, là, voilà. Et j'ai senti que ça me donnait vachement d'énergie. Donc, voilà, ma saison 15, elle va être autour de m'exprimer sur un certain sujet. M'exprimer en général, déjà oser dire les choses en général. Et puis aussi particulièrement sur un sujet qui est pareil, que j'ai jamais osé vraiment aborder. En fait, je me sens féministe depuis toujours. Et j'ai jamais assumé, j'ai jamais osé assumer ça, ni agir dans ce domaine, même si c'est très fort en moi, parce que j'entendais beaucoup un discours cassant vis-à-vis du féminisme. Chaque fois que j'entendais parler de féminisme, c'était accompagné de quelque chose de négatif. Et c'est vrai que je suis allée à Nuit debout dernièrement pour voir les commissions féministes, et j'ai trouvé qu'il y avait effectivement des femmes qui étaient très agressives, et j'ai compris pourquoi on pouvait trouver que le féminisme n'était pas une voie positive. Alors voilà, donc je décide que moi j'ai envie d'être féministe et que je servirai la cause en étant une féministe qui s'exprime avec respect, avec tact et diplomatie, mais qui dit les choses quand même. Et il y a un domaine particulier qui m'intéresse dans le féminisme, c'est la prostitution. J'ai découvert en travaillant sur moi qu'il y a une partie de moi qui est en contact avec, comme si je me sentais la sœur de toutes les femmes, y compris celles qui sont dans cette situation et qui n'ont pas les moyens de s'exprimer et qui ont du mal à sortir de ça. Et voilà, j'ai l'impression que j'ai besoin d'apprendre à parler, d'apprendre à verbaliser, un peu pour contrebalancer le discours qui banalise la prostitution dans notre société. Souvent dans les médias, on entend des gens, des discours qui disent mais c'est le plus vieux métier du monde, mais elles le choisissent, elles sont libres, elles le veulent bien. Et puis on voit aussi le discours avec, il y a des femmes qui vont dire mais moi j'aime ça. Mais c'est en fait tout ça, je n'ai jamais vécu la prostitution, mais par contre, bizarrement, dans ma vie, à chaque fois que j'ai croisé une prostituée ou il m'est arrivé de rencontrer des personnes qui ont été impliquées,
dans la prostitution et ça m'a bouleversée. Voilà, je pense que ça doit être une histoire de vie antérieure, je ne sais pas. En tout cas, aujourd'hui, je sens que je suis amenée à avancer sur ce chemin d'aller voir la réalité. Donc je vais, voilà, dans ma saison 15, je voudrais créer le monde que je veux, ce qui est beaucoup plus puissant que de détruire celui que je ne veux plus. Et le monde que je veux, eh ben, c'est un monde où on s'exprime librement et qu'on remet les choses en place et qu'on exprime sa sagesse. J'exprime ma sagesse de femme et en tant que femme libre et connectée à mon âme, je sens un appel profond à aider, à faire en sorte qu'on arrive à l'abolition de la prostitution. Après, il y a, voilà, aider les femmes à sortir. Donc, il y a une association qui s'appelle le Mouvement du Nid. Je vais les contacter. Voilà, ça va me permettre, au lieu de vous dire des beaux discours, de vraiment voir ce que c'est que la réalité, parce que je suis quelqu'un aussi, je sais que je suis quelqu'un de très sensible, et peut-être que ça va être insupportable pour moi de voir ce qui se passe, peut-être d'être attaquée, je ne sais pas. En tout cas, voilà. En tout cas, ça avance. Ça, c'est un truc assez énorme. Après, il y a mon projet professionnel avec mon histoire de statut qui est toujours pas claire. Et ça va faire partie aussi de mes objectifs et intentions pour la saison 15. Je ne veux pas faire une longue vidéo, donc je vais arrêter là. Donc saison 15, j'ouvre ma gueule avec tact et diplomatie afin de remettre un peu de l'ordre et de la sagesse. Et je profite de cette vague de transformation de notre société pour mettre mon empreinte et voilà, et dire ce que je veux comme société, ce que je veux construire, voilà, et créer un nouveau monde, un monde de respect et d'égalité entre les hommes et les femmes, et un monde où les femmes ont une place, arrivent enfin à prendre leur place, et où les hommes soutiennent les femmes pour qu'elles prennent leur place. Et ça, je le vois. Je vois que c'est en train de se faire et je suis pleine de gratitude pour vivre cette transformation qui est en train de s'opérer. Voilà. Et un grand merci à vous, à Lilou et à la vie. Ciao, à bientôt.